L'ozone est un oxydant et les effets de ce polluant sont multiples sur la santé, la végétation et les bâtiments et le climat puisque c'est aussi un gaz à effet de serre. C'est un polluant dit secondaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas rejeté directement dans l'atmosphère, mais il provient de la transformation chimique d'autres polluants, les oxydes d'azote, issus principalement du trafic routier, et les composés organiques volatiles, COV, et ceci en cas de forte chaleur et d'ensoleillement important. C'est un polluant estival très irritant et en période de canicule, il faut rester vigilant. En plus des recommandations de bien s'hydrater et de protéger de l'insolation, des gestes simples permettent aussi de limiter son exposition à la pollution de l'air et son impact sur sa santé. Il faut penser à bien aérer chez soi le matin quand les niveaux d'ozone sont les plus bas et en profiter pour faire un tour à l'extérieur, de préférence à l'ombre. À pied, préférez les voies piétonnes ou les rues moins exposées au trafic et plus aérées. En fin d'après-midi, lorsque les niveaux sont plus hauts, limitez l'intensité de vos activités et restez le plus possible au calme et au frais, surtout pour les personnes les plus sensibles. Quant aux sportifs, préférez la matinée pour continuer à pratiquer vos activités en vous éloignant toujours du trafic routier. Vous pouvez aussi agir pour limiter votre impact sur cette pollution. Préférez les ventilateurs aux climatiseurs. Préférez la marche à pied, le vélo, les transports en commun à la voiture, en particulier pour les petits déplacements. Et en cas d'épisode de pollution, pensez au télétravail ou choisir le covoiturage si l'on ne peut pas faire sans sa voiture. Adoptez une conduite souple, sans coup d'accélérateur ni sur-régime. Et lorsque vous bricolez, limitez l'utilisation des solvants, colle, vernis, revêtements et peintures qui sont source de composés organiques volatiles. En période de canicule, vous pouvez appliquer ces différents conseils et n'oubliez pas de vous hydrater.